Bonjour internautes, bonjour tous les soutiens de la MC Pro Télévision et de la MC Pro Asbel. Comme vous le savez, les dossiers sensibles se penchent sur des questions qui concernent la communauté. Nous sommes un média au service de l'intérêt public. Quoi de plus normal que nous puissions parler de l'intérêt de cette population que nous représentons. Dernièrement, les dossiers de la radio s'étaient concentrés sur les écoles techniques qu'on a construites dans tous les territoires du Congo central. Dieu merci, aujourd'hui ces écoles sont opérationnelles, mais il y a un hic. Le hic, c'est que ce sont des écoles appelées les écoles techniques, mais qui n'ont pas des laboratoires, qui n'ont pas d'atelier. On ne sait pas si le gouvernement provincial tient compte de cela et si le gouvernement provincial va tout faire pour remédier à cette situation. Donc nous avons parlé par exemple de l'école technique de Somololo où il y a eu des allégations de détournement des tôles, ainsi de suite. Nous avons parlé et puis les concernés qui étaient cités dans ces dossiers a répondu. Nous avons aussi fait l'écho de sa réponse. Il s'agit de l'honorable Perfusion. Mais ici, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour parler d'un grand programme qui s'est terminé depuis le 31 octobre 2020. C'est le programme d'approvisionnement de Kinshasa en produits maraîchers vivriers, en abrégé Papaki. Nous allons parler de Papaki, mais nous n'allons pas nous arrêter seulement à Papaki. Nous allons parler aussi des réalisations de l'APF qui est dans sa deuxième phase, qui est dans la phase 2022-2026, un programme pluriannuel dont l'objectif principal est d'encadrer les domaines piscicoles du Congo central. Mais aujourd'hui, comme je viens de vous l'annoncer, nous parlons des Papaki. Les Papaki tels que je viens de les définir, c'est les programmes d'approvisionnement en produits maraîchers vivriers de Kinshasa. L'objectif global des Papaki était contribuer de manière durable à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des producteurs. Contribuer de manière durable à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des producteurs. Donc, il faut que nous soyons sécurisés sur le plan alimentaire, que nous puissions manger ce que nous-mêmes nous produisons. Mangeons bio, mangeons congolais pour être en bonne santé et ne pas dépendre des autres. Ce n'est pas normal que nous puissions importer du riz des autres pays pendant que nous avons la vallée d'Nkundi, nous avons la vallée de Loma, nous avons plusieurs vallées. Ce n'est pas normal que nous puissions manger du poisson char, du poisson gardé dans des chambres froides pendant des années, pendant que nous avons des lacs, nous avons des rivières, et pendant que nous avons l'APF qui depuis plusieurs années travaille d'arrache-pied pour nous donner du poisson frais. Et comment l'APF le fait? L'APF fait un effort pour encadrer nos pisciculteurs, fait un effort pour leur donner des produits, leur donner des intrants, fait un effort pour les former, afin que la production des poissons soit toujours performante, afin que la production des poissons puisse aller de l'avant, afin que nous puissions manger les poissons que nous-mêmes nous produisons, s'il faut que je dise cela. L'APF avec l'ingénieur fils, le chef, l'assistant technique de ces programmes est en train de faire ces efforts-là. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'APF, nous allons parler de l'APF prochainement et du travail que l'APF est en train d'abattre dans cette province du Congo central. Revenons à Papaki. Les programmes Papaki, comme je viens de vous le dire, le programme d'approvisionnement de Kinshasa en produits maraîchers vivriers s'était fixé comme objectif global de contribuer de manière durable à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des producteurs. Donc les producteurs maraîchers pour l'Ouest, avec le programme Papaki, ces producteurs-là devaient être capables d'augmenter, d'améliorer leurs revenus. C'est ainsi que Papaki s'était donné à leur encadrement, leur formation, leur donner des outils, des matériels pour qu'ils atteignent cet objectif-là. Parmi eux, parmi les membres des unions, les coopératives que Papaki a encadrées, il y a ceux qui sont allés au Brésil, en Turquie, qui sont allés au Cameroun pour la formation et ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette formation donnée grâce à Papaki?
On va les savoir dans ces magazines, les dossiers sensibles. Est-ce que Papakine a réussi sa mission? Est-ce que Papakine a atteint ses objectifs? Je vous parle par exemple d'un objectif spécifique de Papakine. Améliorer le niveau des producteurs et des participations au circuit de commercialisation des pôles d'appui maraîcher vivrier de Kinshasa. Ça, c'est un objectif spécifique. Et pour atteindre ces objectifs, les géniteurs de Papakine, les concepteurs de ces programmes-là, ont subdivisé la province, la RDC en deux poules. Il y a les poules ouest qui concernent Madimba, les territoires de Madimba, les territoires de Mbanzamo et les territoires de Songololo. Il y a les poules est qui concernent Bulungu, Idiofa et Gungu dans la province de Kwilu. Papakine a réalisé des choses sur le plan infrastructure. Papakine a conçu des infrastructures qu'il a appelées infrastructures post-récolte. Je pense que vous êtes en train de voir la visite des responsables de Papakine que nous avions accompagnés à Kialoa, à Mbanzamungu. Vous allez aussi voir, dans peu de temps, je vais aussi vous balancer la visite du directeur pays de FIDA. FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture, qui est descendu ici à Loma, à visiter Loma. Donc les images que vous voyez, c'est avant que les travaux se terminent. Nous allons aussi vous balancer prochainement les images de ces travaux qui se sont terminés. Je pense que même il y a des photos, vous allez voir ces photos-là. Qu'est-ce que Papakine a fait pour assurer, pour atteindre son objectif, pour assurer un bien-être social meilleur pour les Congolais? Papakine a construit des infrastructures qu'il a appelées des infrastructures post-récolte. À Madimba, Papakine a construit un point de groupage de produits. Vous avez la vallée là-bas, il y a une vallée là-bas. En bas, quand vous venez de Kinshasa, à droite, vous arrivez au village Gungu, je pense. Si je me trompe, vous allez m'excuser. Il a construit un bâtiment là-bas, le point de groupage, qu'il a appelé point de groupage. Donc, si les agriculteurs, les producteurs maraîchers sortent leurs histoires de la vallée, ils récoltent, ils viennent pour entreposer cela dans ces points de groupage. C'est à partir de ces points de groupage qu'ils vont prendre les véhicules, les mettre leurs histoires dans les véhicules et aller les commercialiser. Mais passer là-bas aujourd'hui, regardez dans quel état se trouvent ces points de groupage. Envahi des herbes sauvages, abandonné, totalement abandonné. Pourtant, toutes les infrastructures que Papakine a construites ont été confiées, la gestion a été confiée aux unions des coopératives. Pour le compte de ces points de groupage, la gestion a été confiée à l'union des coopératives maraîchers de Madimba, ça doit être ça, en abrégé ICOPMI. On leur a remis une moto, Yamaha, Pimpanev. On leur a construit ces points de groupage. On leur a construit une chambre froide positive. Mais aujourd'hui, comment c'est géré? Ça, c'est la responsabilité maintenant de nous, Congolais. À ce moment où je vous parle, la moto Yamaha de ICOPMI n'est pas en état, n'est pas opérationnelle. Elle ne roule plus, elle ne circule plus. Tous les pneus emportés, on ne sait pas, on a amené ça où. La moto est abandonnée dans leur boutique d'intra et c'est fini, c'est abandonné comme ça. Donc, ICOPMI est incapable de gérer cela. Quant à la boutique d'intra, construite par Papakine, chambre froide positive, je vous apprends déjà que les chambres froides positives ne sont pas fonctionnelles. Toutes les trois. Papakine a construit 3 chambres positives. Une chambre positive à Madimba, une chambre positive à Mbanzangungu, une autre chambre positive à Kialoa dans les Songololo. Et ces chambres froides positives, les 3 chambres froides positives ont coûté 1 200 000 $ au gouvernement congolais. L'argent des FIDA, Fonds international de développement de l'agriculture. 1 300 000 chaque chambre froide.
a coûté 300 000 dollars, 1 200 000 je voulais dire. Chaque fois, une chambre froide a coûté 300 000 dollars, ce qui fait 900 000 dollars. Et les 300 000 dollars d'excédent ont servi au transport des missions en Afrique du Sud où les matériels ont été achetés. Et sûrement des rétro-commissions, puisque nous savons comment la RDC fonctionne. Je ne sais pas si on va m'arrêter pour ça. Je vous dis clairement qu'il y a des rétro-commissions, il faut cheffoisement quelque chose pour libérer le dossier, il faut qu'il gagne. C'est comme ça que notre pays avance et c'est très méchant. Aujourd'hui, ces chambres froides ne fonctionnent pas. Je vous donne le cas de la chambre froide de Mbanzamou. La chambre froide de Mbanzamou, si vous y allez, il n'y a même pas une pomme de terre dedans. Il n'y a même pas une tomate dedans. Il n'y en a pas. Revenons un peu. Pourquoi ces chambres froides positives ont été construites? Ces chambres froides positives ont été construites pour permettre aux producteurs d'y conserver leurs produits en attendant la bonne période de vente. Ça, c'est un. De deux, pour permettre aux Congolais de consommer à tout moment de l'année n'importe quel fruit ou n'importe quel fruit qu'ils désirent consommer. Je vous donne l'exemple des safou. Dès que la période des safou passe, c'est fini, vous ne verrez plus les safou. Vous allez voir les safou seulement l'année prochaine. Mais avec les chambres froides positives, il y a moyen d'emmagasiner les safou dedans et moyen d'avoir les safou à chaque période de l'année, à chaque mois, puisqu'on a conservé cela là-bas. Mais ça ne se fait pas. Le problème, c'est quoi? Les producteurs sont incapables de produire des quantités commercialisables, des quantités suffisantes pour approvisionner Kinshasa. Ces unions-là, je me demande, c'est la prochaine enquête que nous allons faire. Est-ce que ces unions-là sont capables vraiment de produire des tonnes et des tonnes de produits pour alimenter ces chambres froides, pour alimenter les marchés de consommation congolais Kinshasa-Matadi? Dans le cas de Papakine Kinshasa, je ne pense pas. Dès que l'orange disparaît, vous devez attendre l'autre année pour avoir des oranges. Dès que la période des safou passe, vous devez attendre l'autre année pour avoir les safou, pendant que les chambres froides sont là. Mais nous apprenons de la part des unions que les matériels utilisés pour construire ces chambres froides, je parle des générateurs, je parle des équipements de la partie froid, des équipements de la partie climatisation de ces chambres froides, ce sont des matériels, ce sont des équipements d'occasion. Avant même que la chambre froide n'atteigne 3 ans, 5 ans, beaucoup de moteurs là-bas sont tombés en panne. Il faut changer des pièces dedans. Et on a fait l'évaluation de ces pièces, ça doit coûter aux unions 1250 $ pour les changer. D'ailleurs, Ikomakata a été à Matadi rencontrer les gouverneurs. Ils ont échangé avec les gouverneurs autour de ces questions-là, puisque l'économie au Congo central, les premiers concernés, c'est le gouverneur, le docteur Guy Bandou Dungidi. Mais on doit aussi se poser une question, les gens qui étudient, les gens qui font des études de faisabilité d'un projet. Puis je sais qu'un projet, avant de commencer, on lance des experts qui étudient comment mettre en place ces programmes. Est-ce qu'ils ont bien réfléchi? Quand ils se sont décidés de mettre des chambres froides pour aider la population, ils m'ont répondu que c'est la population, ce sont les agriculteurs qui avaient demandé la chambre froide. Oui, la population peut demander, mais vous êtes expert, vous devez aussi étudier, est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est bienvenu? Est-ce que ça sera bien géré? Maintenant, aujourd'hui, nous avons des chambres froides qui n'ont rien dedans. Pourquoi la population est incapable d'alimenter ces chambres froides? Et notre problème, c'est la pauvreté qui nous gangrène, c'est la pauvreté dans laquelle nous vivons. Vous avez un agriculteur qui a produit 50, 80 caisses de tomates. Vous lui dites d'aller conserver ça dans la chambre froide. D'abord, il doit venir de Loma. Il doit venir de Koumbi avec ces caisses de tomates. Pour arriver à la radio Témo où installer cette chambre froide, il doit payer les transports. Et quand s'il décide de garder ça à la chambre froide de Ikomakate et Timbani,
Pendant tout ce temps qu'il garde ces tomates dans sa chambre froide, il va manger quoi pendant ce temps? Et en gardant cela là-bas, ce n'est pas gratuit. Il doit quand même payer quelque chose pour l'amortissement, pour l'entretien de cette chambre froide-là. D'où il proviendra cet argent? Est-ce que toutes ces études ont été menées? Puisqu'aujourd'hui, nous nous trouvons en face d'un éléphant blanc. Papakine ressemble à un éléphant blanc aujourd'hui. Les acquis de Papakine. L'étude du projet. Moi, je me demande, je me rappelle, à une certaine époque, un programme mené par la Croix-Rouge était descendu à Songololo, installer des toilettes publiques à Songololo là-bas. Ils sont venus, c'est vers 2002-2003, ils sont venus installer des toilettes, une toilette publique, des portes pour les garçons, des portes pour les filles. Depuis cette époque-là, depuis 2002 là jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que dans ces toilettes, dans les fosses, la fosse ou les fosses septiques de ces toilettes, nous pouvons y trouver même 1 kg de matière fécale. Je ne crois pas. Les gens n'y entrent pas. Ils n'ont pas tenu compte des avis de certaines personnes qui connaissaient les milieux. Il y a un monsieur qui leur avait dit, vous mettez une toilette ici, vous perdez votre temps, c'est de l'argent jeté, vous jetez l'argent. Pourquoi? Les gens qui vivent en Songololo ont déjà la mentalité de l'Angola à l'époque de la rébellion. Et les histoires de toilettes, ils ne connaissent pas. Pour eux, quand il a besoin de se soulager, il doit aller dans la forêt. Il doit faire les cortas. Zamba, donc il entre dans les cortas, il fait sa toilette là-bas. Mais vous lui mettez une toilette où il doit encore payer de l'argent pendant qu'il y a la forêt à côté de lui. Donc le projet n'a pas été bien étudié. Résultat, cette toilette-là construite par ce projet ne fait absolument rien et ça commence à se détruire, c'est de l'argent jeté. Mais Papakine, en construisant ces chambres froides, c'est bien. Je ne sais pas s'il a tenu compte de cela, mais aujourd'hui, je vous informe que ces chambres froides n'ont rien dedans. D'ailleurs, les coopératives commencent à envisager transformer ces chambres froides positives en chambres froides normales pour y garder les piodis, les poulets, ainsi de suite, puisqu'avec les produits agricoles, c'est impossible. Or, il faut que ces chambres froides-là fonctionnent. Il faut que le moteur tourne. Il y a des dépenses à faire, mais Ikomakat et Timbani vont être en mesure de faire ces dépenses comment, parce qu'ils ne font rien, il ne faut pas entrer l'argent. Mais coup de chapeau quand même à Ikomakat. Les complexes que vous êtes en train de voir, je suis en train de vous présenter les complexes commercial de Kunda à la bifurcation de Futoto. Ces complexes-là, quand même, on a Ikomakat et Timbani ont réussi à amener les vendeuses à vendre sur les étalages que Papakine a construit, ces petits marchés-là. Ils ont réussi à faire fonctionner la boutique des trains. Mais un problème, les gens qui ont géré Papakine ont négligé beaucoup de choses où ils ont décidé de prendre une partie de l'argent de mettre dans leur poche. Devant les étalages là, quand il plaît, il y a un bourbier impossible là-bas. Il y a trop de boue de vent. Et quand Fida est descendu, quand Papakine une mission de Papakine, il y a eu plusieurs missions qui sont descendues là-bas. Il y a même un monsieur, un Sénégalais qui est arrivé là-bas. Ils ont décidé d'arranger cet endroit-là, donc de bétonner là-bas pour que les gens ne soient plus encombrés par la boue, puisque certains clients, certains voyageurs, quand ils arrivent avec trop de boue là, comme ça, ils ne peuvent pas descendre pour aller acheter. On a décidé de débloquer 30 000 $ pour arranger cet endroit. Mais aujourd'hui, l'endroit est tel que ça se trouve là-bas. Aujourd'hui, rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que l'argent, certaines personnes ont décidé de bouffer cet argent. Papakine s'était entendu avec les Ignons, non, je parle de Ikopmi, Ikomakat, Ignon Timbani et Rekomadek pour qui leur donne un véhicule frigorifique. Puisqu'ils peuvent prendre leurs produits, ils font quitter ça de la chambre froide positive, les mettre dans les véhicules frigorifiques et aller vendre cela à Kinshasa. Puis ce sont des périssables, nous savons comment les périssables sont. Au moindre caprice du climat, au moindre retard dans le temps, ça pourrit. Mais avec ces camions frigorifiques, c'est impossible que ça pourrisse.
Mais jusqu'à aujourd'hui, ce camion frigorifique n'est jamais arrivé. Mais nous apprenons de nos sources, de nos sources qui sont des sources avérées, que les véhicules, la chambre froide serait à la CFAO. Le distributeur agréé des véhicules à Kinshasa. Et il y aurait des gens qui demanderaient à CFAO de vendre ces véhicules et de leur donner l'argent. Donc ils ne veulent pas que les agriculteurs d'ici aient ces véhicules frigorifiques. Ils veulent vendre ça et mettre cet argent dans leur poche. Ainsi va le Congo. Si vous allez aujourd'hui à la radio, vous allez voir un véhicule de Sénacem bloqué là-bas. Je laisse cette charge-là aux personnes de bonne volonté de nous aider à savoir pourquoi ces véhicules, depuis des années, les véhicules de Sénacem sont toujours dans l'enceinte de la radio Témo, pendant qu'il y a moyen de réparer ces véhicules pour que ces véhicules aident les commerçants. Il y a tentative de détournement, il y a déjà des manœuvres pour détourner ces véhicules et les faire oublier dans les inventaires des histoires déclassées du gouvernement, on ne sait pas. Papa Kin a construit à Madimba, précisément à Kinkonka, un atelier de transformation, donc une infrastructure de transformation des produits locaux. Il a confié cette structure-là au CETRAPA, le centre de transformation des produits locaux qui dirige le couple Mandiango avec maman Marie-Madeleine Mandiango. Je pense maman Mandiango qui gère ça, c'est bien, ça a aidé la population à avancer, à essayer un peu d'ajouter, d'améliorer ses productions, d'avoir de l'argent. Puisqu'aujourd'hui, les agriculteurs, ceux qui vendent, ceux qui produisent les ngaï, ceux qui produisent des fruits, ils n'ont plus de problème, ils vont prendre tous leurs fruits, ils donnent ça à maman Mandiango, et maman Mandiango va transformer cela en jus. Les agriculteurs gagnent de l'argent, maman Mandiango gagne de l'argent, et nous, les consommateurs, nous buvons du jus bio. Consommons congolais pour consommer les bio, puisque nous n'avons pas de machines pour transformer, mettre des histoires chimiques dedans, mais nous produisons les bio. C'est ce que fait maman Mandiango. Quand vous prenez les jus que produit maman Mandiango, c'est du jus bio. Au moins là, c'est une réussite de Papa Kin. Papa Kin a déboursé plus de 140 000 $ pour la construction de cet atelier de transformation, de cet outil-là de transformation que gère CETRAPAL avec maman Mandiango et notre ministre honoraire Papa Mandiango. C'est une réussite et nous félicitons Maman Mandiango, nous lui demandons de continuer sur cette lancée-là. Aujourd'hui, CETRAPAL n'a pas besoin d'aller quémander de l'argent partout. CETRAPAL n'a pas de raison de ne plus fonctionner puisque avec cet atelier de transformation, CETRAPAL est dans la droite ligne de la production de jus bio à notre bénéfice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'autre poule là? Dans notre poule ouest, mais dans la partie Songolo, dans les territoires de Songolo. Je vous balance ces images, vous êtes en train de voir ces images où les chefs d'antenne de Papa Kin, Papa Patrice Ndibou visitent l'avancement des travaux. Là, c'était encore en travaux. Aujourd'hui, tout est terminé. Mais qu'est-ce qu'il y a à Kialoa? Kialoa a aussi un complexe commercial. À Kialoa, donc Mawete, Papa Kin a construit un entrepôt d'entreposage de produits. Et là, Papa Kin a construit un entrepôt de séchage d'oignons. Puisqu'à ce milieu-là, on produit beaucoup d'oignons et de tomates, hein, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces infrastructures là-bas. Tous les jeunes des alentours là-bas sont forts dans la production de la tomate et de l'oignon. Papa Kin a construit une boutique d'intra. Papa Kin a construit une chambre froide positive. Mais si nous devons vous dire ce qui se passe là-bas, vous serez déçus, à Kialoa, que nous avons aussi visité. Nous sommes aussi descendus là-bas, nous avons vu, nous avons voulu voir, après le départ de Papa Kin, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que les acquis de Papa Kin sont conservés, est-ce que ce que Papa Kin voulait, ça marche. Nous avons vu que la boutique d'intra n'a pas d'intra. Papa Kin s'était convenu avec les Ignons pour qu'ils déboursent une certaine somme afin de leur permettre d'acheter des intrants et de vendre là-bas
pour aider les producteurs à bien faire leur travail. Donc les urées, les NPK, les fongicides, les insecticides, ça devait se vendre là-bas. Mais aujourd'hui, Recomadec n'a pas les moyens. Je salue Nixon qui est le vice-président de Recomadec. Recomadec n'a pas les moyens d'alimenter cette boutique d'intrants. Pourquoi? Le financement promis n'est pas arrivé. Et même n'ont pas assez d'argent pour alimenter. Mais je pense que le vice-président Nixon m'avait assuré qu'ils sont en train de tout faire, de faire même des cotisations pour mettre des intrants là-bas au bénéfice de cette union-là. L'union est dans ces difficultés-là. Toujours là à Kialoa, les marchés qu'on suit pour vendre les produits maraîchers que les mamans étalent à l'entrée de Mawete est toujours vide. Les gens refusent, les mamans, les papas, les vendeurs, les vendeuses refusent d'étaler là-bas, soit disant que là c'est trop loin, je ne sais pas trop loin par rapport à quoi. Pourtant c'est à quelques mètres de la route nationale. Ils pensent que s'ils étalent là-bas, ils ne vont plus vendre, ils ne vont plus bien vendre puisque leurs clients qui sont pour une grande majorité des voyageurs qui passent, qui font Kinshasa Matadi, ne vont pas aller acheter là-bas. Mais pourtant c'est simple, quand vous déplacez ces marchés de là où vous êtes, de là où Kialo a de la bifurcation d'entrée à Mawete vers ces marchés-là, mais les véhicules vont suivre, puisque c'est sur la route, les véhicules vont suivre, les véhicules au lieu de s'arrêter là-bas, causer des embouteillages, ils vont s'arrêter devant ces marchés, les clients achètent et puis ils partent, c'est simple. Tout ça, c'est les recommandés qui ne parviennent pas à bien les sensibiliser. Mais les responsables, les gérants de ces complexes commerciaux m'avaient assuré qu'ils font tout avec les chefs de secteur pour sensibiliser la population, afin que la population puisse pour sensibiliser les producteurs, afin qu'ils viennent vendre à cet endroit-là. Mais je vous conseille, monsieur de Recomadec, de consulter Ikomakat, de savoir comment Ikomakat a fait pour réussir à déplacer, pour réussir à faire accepter à toutes ces mamans-là de vendre ici ces étalages. Sinon, ça aurait été de l'argent jeté si les gens n'utilisent pas ces étalages. Ikomakat a utilisé une technique avec des banques partenaires pour ouvrir des comptes. Allez leur demander, ils sont Banzamungu et ils vont vous éclairer sur cette question. On a construit une chambre froide pour les Recomadec à Kialoa pendant que Kialoa n'a pas de courant. Kialoa n'a pas de courant électrique. Donc Papakin a été obligé d'installer ou de mettre à leur disposition un générateur électrique. Et je vous informe que comme les autres chambres froides, les matériels des autres chambres froides, les générateurs qu'on a placés à Kialoa eux aussi un générateur d'occasion. Le monsieur, l'entrepreneur qui avait eu ce marché-là, M. Serge Bissoudi, je pense, il est patron de SBM Trading Company. Depuis qu'il a eu son argent, il a disparu, l'entreprise, les bureaux sont fermés, nous avons été là-bas, bureau fermé, on ne sait même pas où est-ce qu'il est allé, mais selon les indiscrétions, il est en Turquie, en train de se la couler douce, puisque gérer 1 200 000 $, ce n'est pas de la blague. Il est en Europe. Cette chambre froide-là de Kialoa a besoin d'au moins 200 litres par semaine pour fonctionner. Faites les calculs, 200 litres de carburant, c'est combien? Et vous allez faire tourner la chambre froide pendant qu'à l'intérieur il n'y a rien. C'est de l'argent jeté. Et au fur et à mesure que la chambre froide ne fonctionne pas, ne tourne pas, qu'est-ce qui va advenir? La chambre froide va tomber en panne. Et l'argent pour réparer, je ne pense pas que ça se trouvera. Vous venez de voir que les programmes d'approvisionnement de Kinshasa en produits maraîchers et vivriers est un programme qu'on doit un peu revoir. Il faut que les gens descendent, qu'ils viennent voir qu'est-ce que nous devons faire pour que l'argent investi dans ces programmes ne puisse pas être jeté dans l'eau comme ça. C'est plus de 100 millions de dollars que l'État congolais a dit avoir de FIDA. Plus de 100 millions dans ces programmes ici, Papakin. Si aujourd'hui les histoires de Papakin ne fonctionnent presque pas, c'est la RDC qui a perdu. Pourquoi elle a perdu? Puisque elle est obligée de rembourser cet argent. Ce sont les générations futures peut-être qui rembourseront cet argent, pendant que cet argent ne nous a servi à rien. Prenez l'exemple de la vallée de Loma.
D'ailleurs, les directeurs pays de FIDA, M. Abdellah, comme ça, un Marocain, était descendu à Loma. Qu'est-ce qui s'est passé à Loma? On a trouvé les experts, les agronomes, les gens qui ont étudié l'agronomie, qui ont des licences de master en agronomie, sont arrivés à Loma pour voir qu'est-ce que Papakine peut faire ici. Papakine a décidé de construire, d'arranger les puits. Il a rencontré les puits là, les puits artisanaux des agriculteurs de Loma. Il a dit, ça c'est puits ici, ce n'est pas bien, nous allons arranger. Les ingénieurs ont décidé d'arranger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envenimé la situation. L'avant-installation des puits était bien qu'après l'installation des puits. L'installation des puits de Papakine a rendu le travail presque impossible. Ces gens-là pouvaient puiser leur eau pour arroser leur culture. Facilement, il prend l'arrosoir, il l'introduit dans son petit trou, il puise de l'eau. Mais Papakine est arrivé, Papakine a fait monter des bordures, il a construit, il a fait une maçonnerie autour de ces puits, il a fait monter les murs jusqu'à 1 mètre, il a placé des puits, des poulies. D'abord, sachez que les poulies devraient être volées. Et ils ont été volés, puisque les Congolais, c'est comme ça. Ils les détruisent. Ces poulies-là ont été volées, puisque personne ne garde cette vallée de Loma. Deuxièmement, quand il arrive à une certaine période de juillet, août, l'eau est maintenant au fond. Mais avec ces surélèvements de 1 mètre à peu près, les agriculteurs, les producteurs sont dans l'incapacité d'entrer, d'enfoncer leur arrosoir à l'intérieur pour puiser de l'eau. Résultat, ces puits ne servent aujourd'hui à rien. C'est de l'argent jeté, plus de 40 puits. Faites les calculs, trouvez quelle est la somme du montant dépensé, quelle est la somme dépensée dans la construction de ces puits. Papakine est encore venu, il s'est dit, je vais construire pour vous des serres. Les serres, ce sont les constructions là qui permettent d'encadrer les germoirs, qui permettent de mettre les germoirs dans de bonnes conditions. Les gens qui n'ont jamais fait les champs, ils ne comprennent pas. Moi, les germoirs, c'est là où on met les graines pour qu'ils puissent un peu germer et produire des plantures qu'on va aller répiquer sur des plates-bandes. En tout cas, je parle sous le contrôle de mon ami Kevin Loco. Kevin Loco, si je n'ai pas bien expliqué, je t'offrirai une émission qui expliquera cela bien. Donc, je te salue à Kevin Loco à l'INERA où tu te trouves. Ces serres-là ont été abandonnées jusqu'à aujourd'hui. Les serres-là abandonnées, chantier abandonné, et la population de Loma, lorsqu'il a faim, il part là-bas à Benimoli Bendenae à Kiateki. L'autre, il prend un métal là, il le retire, il vend, et c'est fini comme ça. Pourtant, l'argent a été dépensé dans la construction de ces serres-là. Encore une fois de plus, qui y avait la charge de construire ces serres? C'est cette personne-là qui doit répondre, qui doit nous dire pourquoi ces serres-là n'ont pas été, la construction n'a pas été achevée. On a construit un entrepôt là-bas. Je pense que le chef, l'inspecteur chargé de l'agriculture, pêche et l'élevage, il va me suivre. Vraiment, il me suit à ce moment. Je sais que mon vieux, l'ingénieur Toko, me suit. L'ingénieur Toko vous dira qu'est-ce qu'on entrepose là-bas. Mais félicitations quand même à la coopérative, l'union des coopératives dirigée par Maman Yukula. Ils sont en train de lutter, pour conserver, pour garder en un bon état cet entrepôt-là. Ils sont en train de conserver ça. Quand vous passez là-bas, c'est toujours propre, ainsi de suite. Félicitations et qu'ils luttent malgré les conditions pour conserver cet acquis-là de Papakine, cette infrastructure post-récolte. Nous avons beaucoup à dire sur Papakine, sur le programme Papakine. Papakine, le bilan est mitigé. Certains diront qu'il a quand même réussi, d'autres non, Aboka Kité, il n'a pas réussi. Par exemple, les gens de la vallée de Loma disent clairement que c'était un échec. D'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils ont voulu aussi qu'on leur mette des banques agricoles qui leur permettront de prendre des prêts et pour faire leur travail.
Mais j'ai eu des échanges avec l'inspecteur Toko, Gilbert Toko, qui m'a clairement dit qu'on avait déjà tenté cette expérience. Beaucoup sont partis avec l'argent, ils n'ont jamais remboursé. Donc des fois, c'est nous-mêmes qui ne voulons pas que l'État puisse nous payer. En produisant cette vidéo, je ne vise pas à incriminer tel ou tel autre. Je ne vise pas à accuser Papa Kina, je ne vise pas à accuser la population. Je veux tout simplement que chacun comprenne ses responsabilités dans cette affaire de Papa Kina. Papa Kina a ses responsabilités, les unions ont les responsabilités, la population aussi a sa responsabilité. C'est à chacun de voir qu'est-ce que moi je dois faire pour que ce que Papa Kina a fait, les infrastructures post-récolte ne puissent pas tomber en désuète comme ça, ne puissent pas disparaître inutilement, que l'État puisse perdre l'argent inutilement. Il faut que chacun joue son rôle. Papa Kina a fait des choses ici, Papa Kina a réalisé des choses, Papa Kina a aidé vraiment la population, mais des fois c'est cette population qui n'a pas pu s'approprier des dons de Papa Kina, du travail de Papa Kina, mais c'est aussi les animateurs de Papa Kina qui se sont arrogés les doigts de bouffer de l'argent, et de ne jeter que des miettes à la population. Résultat, les véhicules frigorifiques n'est pas là. Résultat, la distribution des matériels de travail, on a distribué ça selon les humeurs de certaines personnes n'ont rien reçu. Résultat, les chambres froides sont en train de tomber en panne avant d'avoir même fait un travail pour lequel elles étaient destinées. Donc, tout le monde est responsable. Papa Kina a aidé Inera vers Madimba là-bas, j'ai oublié les noms. J'ai oublié les noms. Quand vous allez à Kinshasa, c'est à gauche, ne maintenez pas derrière Inera là-bas. Papa Kina a réhabilité des bâtiments là-bas, installé une borne fontaine là-bas et de l'eau, ainsi de suite. Papa Kina a fait du travail. Nous sommes en train de continuer à enquêter sur cette question de Papa Kina. Vous savez que nous faisons un journalisme d'investigation. L'investigation demande à ce que nous puissions descendre sur le terrain. Ça nous demande des moyens. Dès que nous aurons des moyens, nous irons aussi à Kwilu, dans l'ex-Bandundu, voir les acquis, les infrastructures post-récolte construites par Papa Kina là-bas, si ça continue à exister et si ça existe, ça fonctionne comment. Il y a beaucoup de dossiers dont nous devons parler avec vous. Par exemple, l'Ombo Serrage. L'Ombo Serrage, à l'époque de Mobutu, c'était un grand centre de production de semences améliorées. Si vous y allez, vous allez trouver des constructions, vous allez trouver même des tracteurs abandonnés, déjà foutus. Ces coins-là permettaient à l'État de distribuer des semences améliorées à toute la population de la province. Mais aujourd'hui, il ne nous reste qu'Inera. C'est seulement Inera qui se débat malgré peut-être le manque de moyens. Inera se débat à nous fournir, à nous approvisionner en produits maraîchers, à nous approvisionner en semences, des boutures améliorées, des semences, des arachides améliorés, des haricots améliorés, des semences de maïs améliorées grâce à l'ingénieur Tony Bakelana que je salue, le chef du programme Manioc, le chef du programme Manioc à Inera, et également directeur pays ouest de WEV, une organisation internationale. Tous ces gens-là, avec les ingénieurs Jean-Jacques Nitou, les ingénieurs Kiro que je salue à Inera, tous ces gens-là font des efforts pour pouvoir nous fournir la nourriture de qualité, la nourriture bio. Mais ils sont confrontés à un problème, c'est le problème de soutien, un problème de financement, le problème d'incompréhension de la population. Comment vous allez dire à quelqu'un que si vous avez besoin de boutures améliorées de manioc, allez à l'Inera, il vous répond manioc konabango, et puis ça va bien été, manioc konabango, tout ça. Pendant que ce chercheur-là, aujourd'hui, l'ingénieur Tony Bakelana est docteur. Il a obtenu son doctorat uniquement dans l'agronomie. Il a étudié l'agronomie et est sorti docteur. Il est là pour étudier comment faire pour que nous ayons une indépendance alimentaire, que nous soyons en sécurité sur le plan alimentaire. Mais quand il vous produit des conseils, vous négligez ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, nous devons accepter qu'on nous conseille que ces gens-là ont étudié pour ça. L'INERA est là. Elle est la seule institution. Il est la seule institution qui est restée pour nous aider dans l'agriculture. Nous devons lui faire confiance. Quant à Papa Kina,
Nous allons continuer les investigations. Vous avez des éléments, vous voulez parler de ces programmes, vous avez des difficultés, vous les unions, Ikomakati, Ikopmi, Rekomadek, même l'union des mamans Yukula. Nous sommes là, nous sommes disposés. Prochainement, nous allons aussi vous parler de notre dossier. Nous allons nous pencher un peu sur l'APF, l'APF qui est aussi en train d'accomplir un grand travail, mais cette fois-ci dans les domaines de pisciculture avec l'ingénieur fils, M. Pascal, tous ces gens-là, la coordination de l'APF, M. Bénédicte à Kinshasa. Tous ces gens-là travaillent pour que les Congolais puissent manger à sa faim, pour que les Congolais puissent s'autosuffire sur le plan alimentation. Nous allons trouver toutes ces personnes que nous avons citées, nous allons les interroger et ils vont nous expliquer, vous expliquer comment ils font pour aider la population à mieux vivre. Et si ils travaillent pour que la population puisse bien vivre, il faut aussi que la population y mette du sien pour que tout aille pour le mieux. Mais avant de nous quitter, je vous propose ce reportage qui est un reportage de 2020 que nous avons réalisé pour le compte de Papakine. Vous allez peut-être vous rappeler que Papakine a travaillé, il y a certains qui ont oublié, vous allez vous rappeler par ces reportages. On se retrouve après pour conclure l'émission. Chambre froide positive en Banzangungu ya Mikelo. Entrepôt de produits maraîchers toujours en Banzangungu et à Mikelo, point de groupage à Wungu dans le Madimba, marché de vente des produits agricoles à Kunda et à Mikelo, aménagement du site de la rivière de Wungu pour ne citer que cela, ce sont là les réalisations à impact visible parmi beaucoup d'autres à l'actif du programme des pôles d'approvisionnement de Kinshasa en produits maraîchers et vivriers Papakine en abrégé. Le jeudi 11 juin 2020, Patrice Ndibou, chef d'antenne Papakine Mbanzangungu, a débuté une mission d'inspection de tous les ouvrages réalisés et en cours de réalisation de Papakine à travers la province du Congo central. Le chef d'antenne de Papakine, accompagné de son staff, à l'occurrence le responsable de la production maraîchère Lazare Béanyembo, est descendu au site de Mikelo, véritable complexe commercial moderne en devenir, pour inspecter les travaux exécutés par les entreprises 100% congolaises, employant des ingénieurs et techniciens congolais. Accompagnant l'administrateur du territoire Daniel Lokosala, Patrice Ndibou a supervisé l'inspection par l'autorité de Songololo des sites implantés à Mikelo dans le territoire de Songololo, considéré comme un véritable grenier de la province du Congo central. Pendant son inspection, l'administrateur du territoire de Songololo s'est dit satisfait des explications lui fournies par les entreprises congolaises ayant gagné les marchés. Oser réduire la production. Yango, to remercier mingi bande ko na biso ba ingénieur. Na kanise ke bazolo ba ingénieur na kanisa mindele. Maintenant yawa bato mwindo. Donc pourquoi ne pas féliciter le gouvernement de la République pour permettre que les Congolais puissent battre la classe. C'est une appropriation que les Congolais sont capables de faire. Ils ont Paris, Paris, c'est-à-dire que vous êtes capables, vous les Congolais, de faire plus que Paris. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et nous avons confiance en vous. On est en train de travailler simultanément avec l'entrepôt. On va de pair. En sus de la chambre froide positive, l'entrepôt pour les produits maraîchers, l'entrepôt de stockage et de séchage des oignons, l'administrateur du territoire des Songololo a procédé à la pose de la première pierre à l'espace devant abriter la boutique d'intrants agricoles dans des FIDA au gouvernement congolais. Pour poser la pièce, il manifeste que les bâtiments qui devaient être construits ici seront tous construits, ils sont construits pour l'inauguration future.
L'administrateur des territoires de Songololo, Daniel Elokosala, s'est dit émerveillé par ces infrastructures qui transformeront à coup sûr Minkelo en véritable lieu d'attraction et point focal de l'économie de la province. Ce don de FIDA par Papakine à la population congolaise permettra à Songololo de ne plus jeter les tonnes de pourriture des produits agricoles enregistrés chaque année faute de lieux d'entreposage. Quant au délai pour la remise de ces ouvrages à la population, Patrice Ndibou est confiant et fait confiance aux entreprises déléguées à cette tâche qui ont promis la remise des ouvrages dans un délai ne dépassant pas 3 mois. Le contrat initialement signé a pour durée de 4 mois, mais l'objectif que nous sommes à signer, c'est celui de regretter si on terminait le travail au-delà de 2 mois. Vous avez entendu les entreprises, chacune a dû donner le timing qui reste pour achever, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Je crois tout au plus, à part l'entreprise qui vient d'avoir l'occasion d'être installée aujourd'hui avec pour la première pierre. Les autres entreprises, je crois, d'ici le mois prochain, les ouvrages seront terminés. Principal bénéficiaire des ouvrages de Songololo, le vice-président de la structure Recomadec rassure que ce don de FIDA à la population congolaise profitera à tous les producteurs maraîchers de cette entité. Le site sera vraiment inondé. Et nous sommes en train de faire des efforts pour booster, pour pousser les coopératives à bien fonctionner, pour que cette chambre froide ne soit pas un monument. Cette chambre froide doit fonctionner et doit recevoir des produits maraîchers. Nous avons seulement fait le lobbying, la plaidoirie auprès du gouvernement, à travers Papakine. On a construit ces infrastructures, mais c'est pour le bien de toute la communauté. Infatigable dans son itinérance, Patrice Ndibou a repris son bâton de pèlerin pour prendre la direction de Kunda, une cité située à l'intersection de la route nationale numéro 1 et celle menant à Kolofuma dans le territoire de Mbanza-Ngungu. À cet endroit, la population vend les produits maraîchers, sa spécialité à même les sols et aux abords de la route nationale numéro 1 avec tous les risques et dangers que cela implique. Cette situation appartiendra bientôt au passé puisque le Papakine, grâce au don de FIDA, est en train de construire un complexe commercial dont certains ouvrages sont déjà presque prêts à la livraison, notamment le marché pour les produits maraîchers. Nous sommes comblés parce que les efforts que nous avons multipliés depuis tout ce temps-là ont apporté un fruit. Et nous voilà aujourd'hui devant le début des travaux de cet atelier moderne qui va contribuer à booster l'économie du territoire de Madimba. Et nous sommes fiers surtout que l'entreprise est dirigée par les femmes, conduite par les femmes. Et nous sommes comblés dans la mesure où cette entreprise va créer des emplois parce que les femmes font un effort dans ces pays pour travailler et elles sont dans l'entrepreneuriat féminin et les résultats se font déjà sentir. Et je vous dis d'ailleurs que la population se retrouve déjà parce qu'avec la création des emplois, depuis que nous avons commencé, il faut se dire que la population de Kikonka, en particulier de Madimba en général, a déjà fourni pas mal de matières premières auprès de ces trapales. Et surtout cette population qui est organisée en association et tous les produits transformés ici au Cetrapal sont des produits locaux. Faisant d'une pierre deux coups et surtout soucieux d'assurer le bien-être de la population du Congo central, le responsable local de Papakine, Patrice Ndibou, s'est immédiatement rendu au site de Wungu pour visiter les unions qui travaillent sur ce site, un site grand de plusieurs hectares de terres arables. Patrice Ndibou a émis le vœu de voir tout cet espace être rentabilisé par les cultures maraîchères. Ceci pendant sa discussion avec les jeunes producteurs travaillant sur ce site qui lui ont exprimé leurs remerciements. Papakine n'est pas sa première réalisation à Wungu. Au cours de l'année 2019, il a financé la formation des membres de Cetrapal au Cameroun, construit un point de groupage à Wungu et bâti une passerelle pour l'évacuation des produits maraîchers de l'autre côté de la rivière Wungu.
Dans son agenda, dans un avenir proche, Papakine va réhabiliter les infrastructures de l'INERA à Kinzaou, à qui il a déjà remis un véhicule 4x4. Raison pour laquelle Patrice Ndibou a visité les bâtiments de ce centre de recherche en état de délabrement avancé. À l'issue de cette mission, la population a remercié les Papakine par l'entremise du Cetrapal pour ses dons de FIDA, combien profitable pour la population. Izini muntima uzibuka kiesi tutamona kibeni betu bajene baki konka ndiam tuka ki konka kisadimina mamomo ni kad masalama vraiment tugeni merci ku Papakine utuyinwe di monamini kutungila entreprise vraiment tugeni merci nzambi ka kampambula kanyikama kayika ana kondedi mbaskina deaka kinka genen kiyes. On ne le dira jamais assez, les bonnes œuvres n'ont pas besoin d'être criées sur les toits ni être clamées à tout bout des champs. Les actions de Papakine parlent à la place de ses responsables. Merci beaucoup, fidèles les auditeurs. Vous avez suivi ce magazine à travers les antennes de la RTCMB. Nous remercions le PDG Kadi Kaliwao qui nous offre cette opportunité de vous parler. Nous allons nous rencontrer prochainement pour que nous puissions continuer ces dossiers qui concernent notre vécu quotidien, ces dossiers qui concernent notre survie. L'alimentation, nous devons manger, nous devons vivre. Et pour vivre, il faut manger. Et il y a des organisations qui se donnent corps et âme pour nous prodiguer cela, pour nous aider à manger. C'est le cas de Papakine qui est parti, a été remplacé par Proader, qui est aujourd'hui dirigé par M. Dodé Timba. M. Dodé Timba était aussi à Papakine. Je vous salue, M. Dodé Timba, là où vous trouvez. Nous disons merci aux responsables du Comacat, des Recomadec, des Ecomé qui nous ont fourni des informations sur ce dossier. Nous disons merci à vous tous qui nous avez aidés à réaliser ce dossier. Nous savons que nous sommes ensemble. Dès que si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les donner pour que nous puissions servir cette population qui a besoin des données pour prendre de bonnes décisions, qui a besoin des informations pour prendre de bonnes décisions qui nous permettent de vivre en sécurité alimentaire dans ces pays. Ingénieur Fils, là où vous trouvez-vous avec toute la coordination de l'APF, nous vous disons merci pour les soutiens que vous ne cessez de nous accorder. C'est grâce à vous tous qu'aujourd'hui nous pouvons continuer ce travail que nous jugeons noble. On se fixe rendez-vous prochainement. Toute l'équipe de la MC Pro, à sa tête Richard Mapoul, vous a dit merci. La réalisation a été assurée par Gypsy Sanga, Venice Ngoufoulou, assisté de Venice Ngoufoulou, Arafat Ngonde et Arma Bassaoula. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Ciao.